Bonjour à tous. Bonjour à notre première dame, Madame Wade, ainsi qu'à tout le protocole l'accompagnant en chef de file, Maître Monsieur Docteur Hassan Wade. Bonjour à Monsieur Decroix, qui m'a reçu chez lui à Dakar lorsque j'étais de passage à Dakar. Félicitations à Maître Tine pour sa brillante élocution qui reflète l'arrestation et la détention arbitraire d'un dirigeant charismatique et candidat à la prochaine élection présidentielle au Sénégal pour le Parti démocratique sénégalais. Je parle évidemment de M. Karim Meïssa Wade. Maître Tine, il faut le savoir, est un avocat de renommée internationale, capable de travailler avec les dirigeants étatiques et institutionnels et de surcroît trouver une alchimie entre ces deux entités en cas de litige profond. Et je vous l'assure, pour avoir bénéficié de ses services récemment et de son efficacité, il saura, je vous le réassure, trouver une issue honorifique dans le cas du candidat Karim Wade. Je vous le dis pour ses partisans ainsi que pour sa famille. Je viens également témoigner ici à cette tribune ce que j'ai vécu lors du dernier coup d'État en Gambie en décembre 2014. Relatif à mon arrestation arbitraire par le régime du président Macky Sall, j'ai passé 11 jours en détention administrative à Dakar, en attente, disait-il, d'expulsion du Sénégal, pour avoir demandé à l'armée gambienne de rétablir un état de droit dans un pays où la justice est nulle, où les disparitions et assassinats extrajudiciaires sont devenus une normalité frappante. La démocratie n'existe plus en Gambie, mais ce qui me fait peur pour ma génération et celle de Karim Wade, la justice et la démocratie est en péril au Sénégal. Karim fait partie de cette nouvelle génération quadragénaire africaine qui aspire à faire prendre un virage à 180 degrés au continent africain, au Sénégal. Il va falloir un rôle majeur de la société civile sénégalaise, mais plus largement de la société civile africaine, et je dirais même il va falloir donner une dimension internationale à ce combat pour rétablir un réel état de droit au Sénégal. En m'appuyant sur son expérience ministérielle, il est évident que c'était un ministre rigoureux et respecté. Non pas parce qu'il s'appelait Wade, mais parce qu'il a su se faire un prénom au-delà de l'aura immense de son père, le président Maître Abdoulaye Wade. En tant que Sénégambien, puisque je viens vous le dire ici, pour ceux qui me connaissent, je suis fils de parents gambiens, mais mes deux parents ont la nationalité sénégalaise depuis plus de 40 ans. Je suis un vrai produit de la Sénégambie, et en soutenant le candidat Karim Meïssa Wade et sa libération immédiate, c'est un service inéluctable que nous rendons à la démocratie sénégalaise, celle fondée par Léopold Sédar Senghor et qui a été surtout consolidée par le grand bâtisseur de cette nation qui, pour l'instant, que l'Afrique n'a jamais connu, et le Sénégal. Je parlais évidemment du président Abdoulaye Wade. Même si vous le savez, j'ai 36 ans. N'oublions pas
que le président Abdoulaye Wade a fait partie de ces dirigeants africains, et je dirais même de ces dirigeants de cette gouvernance mondiale qui ont combattu le multipartisme en Afrique. Il y en a d'autres, mais sachez qu'aujourd'hui, en vous réunissant dans cette salle, c'est un service que vous vous rendez, parce que c'est un service que vous rendez à vos enfants qui, heureusement, j'espère, auront la chance de participer à un vrai Sénégal émergent. Pas celui du président Macky Sall. Je n'ai aucune rancœur contre le président Macky Sall. Sachez que détenir une personne arbitrairement peut vous empêcher d'honorer vos droits les plus fondamentaux. À cause de l'arrestation arbitraire que j'ai connue au Sénégal, je n'ai pas pu enterrer mon père qui repose aujourd'hui à Touba au Sénégal. Je souhaite à Karim de revoir ses parents en bonne santé, mais je souhaite surtout à la classe politique sénégalaise